Rebonjour, eh bien aujourd'hui nous allons voir comment pouvoir positionner les objets les uns par rapport aux autres. Pour cela, Xaraf offre des outils de positionnement et nous allons voir comment les mettre en œuvre. Eh bien pour commencer, nous allons prendre deux figures, le fameux petit rectangle et notre petit cercle. Cercle que nous prenons par son rayon. Alors nous allons tout de suite, pour les reconnaître, mettre des couleurs sur ces éléments, peut-être éventuellement en faisant un contrôle et un majuscule clic, leur mettre à chacun une ligne. Voilà. Et maintenant, nous allons voir comment nous pouvons positionner les éléments les uns par rapport aux autres. Alors, si nous actionnons l'aimant, le Snap to Object, eh bien, nous allons voir que le comportement et le déplacement permettent de voir les alignements entre les deux figures. Ici, vous voyez que sur le côté, nous avions une ligne qui permet de se synchroniser sur le côté. Ensuite, nous avons une ligne verticale qui permet de se synchroniser au centre. Et ensuite, une ligne qui permet de se synchroniser sur le côté. Nous retrouvons les mêmes éléments à gauche. Le centre. Donc, il est facile de centrer de cette façon-là les deux figures entre elles. Voilà des éléments qui nous permettent de faire positionner les éléments les uns par rapport aux autres. Autre petite situation, si je clique deux fois, vous voyez qu'au centre de ce rectangle apparaît une petite cible. Cette petite cible est déplaçable à tout endroit du rectangle. Imaginez que je la mets sur le coin du rectangle. À ce moment-là, vous voyez que c'est autour de ce point que le rectangle va tourner. Intéressant, n'est-ce pas? Si je le ramène ici, vous voyez que le point a changé. C'est comme s'il y avait un clou fixé à l'endroit de ce cercle. On a la même chose pour le cercle, mais pour le cercle, en fait, ce point est toujours ici. Il est difficile à voir. Et donc le cercle, lui, il tourne toujours par rapport au centre qui a été défini ici. Si je mets le point ici, j'ai un centre que je peux faire tourner. Voilà. Et là maintenant, mon cercle tourne sur lui-même. Donc voilà pour en ce qui concerne l'aimant qui permet de positionner les objets les uns par rapport aux autres. Alors ceci est vrai également pour du texte. Hein. Donc on peut positionner un texte au milieu par rapport à un rectangle ou un cercle. On verra même que l'on peut mettre les éléments du texte le long du cercle. Maintenant nous allons voir dans cette barre d'outils qui est la barre d'outils de l'outil vecteur, donc un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider dans la fabrication de nos objets. Alors pour ce faire, je vais prendre un objet un peu distendu, donc je prends ici le Shape Painter Tool qui permet de dessiner des formes, n'importe lesquelles. Voilà une forme. Donc sur cette forme, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je peux la réduire. Je peux éventuellement
la mettre juste au niveau de mon rectangle. Mais je peux aussi vouloir une symétrie. Alors ma symétrie, elle s'est envoyée de l'autre côté parce que n'oubliez pas que j'avais le petit cercle qui restait. Donc ici, j'ai une symétrie, dans un sens, dans un autre. Ici, dans un sens, dans un autre. Si je veux dédoubler cette figure, je prends cette figure, je fais CTRL K, K comme clone, avec un K. Donc j'ai deux figures en fait. Si je fais ça, vous voyez que j'ai deux figures qui sont symétriques les unes par rapport aux autres. De même, un CTRL K qui fait une copie de l'objet sur lui-même et je me retrouve avec le symétrique de cet objet par rapport à l'horizontale. Bon, finissons le quatrième. Donc je sélectionne cet élément-là. Je fais édition, créer un clone. Donc en fait, vous ne le voyez pas, mais il y a bien un clone de cette figure qui a été créée. Et je lui applique une symétrie. Et je vais déplacer ce clone. Voilà. Et comme ça, il est exactement positionné. Donc bon, on a une petite figure là. Bon, maintenant qu'on a vu ça, je vais supprimer donc ces éléments-là. Voilà. Il me reste celui-ci. Et nous allons voir cet élément qui s'appelle le Scale Line Wide, donc qui permet de mettre à l'échelle la ligne extérieure. Là, vous voyez que mon élément si je le raccourcis, l'épaisseur de la ligne reste toujours à 2 points. Cette épaisseur est peut-être importante quand il est petit et devient très faible lorsqu'il est grand. Si je veux avoir une proportion entre la ligne et le contour toujours identique, à ce moment-là, je clique sur cette partie-là et vous allez voir que l'épaisseur de la ligne augmente avec la figure. Donc ça permet de garder des proportions entre la ligne et l'élément en fonction de sa dimension. Autre petite chose, si vous ne voulez plus voir apparaître ces petits éléments qui permettent de tracer, d'agrandir ou de ne pas agrandir, eh bien vous pouvez ici supprimer cet élément de façon à pouvoir le déplacer, mais vous ne pourrez plus bien sûr le changer de dimension. Ça peut être une protection pour éviter de changer une dimension d'un objet par mégarde. On verra ces autres éléments un peu plus tard. Regardons maintenant ces éléments-ci. Vous voyez que sur cet élément, vous avez un X et un Y qui en fait vous donnent l'adresse, si l'on veut, 3 cm 67 pour les X. Alors les X se mesurent comme ça. Et les Y, donc les Y se mesurent par rapport au point 0 jusqu'à là. C'est-à-dire que quand je descends, je vais vers le 0. Quand je m'éloigne ici, je vais vers les 13 du X. Alors vous pouvez peut-être voir peut-être plus précisément le positionnement de cet élément si vous voulez faire apparaître les barres qui vous donnent l'endroit où se positionne cet élément. Ici nous avons les règles.
Vous voyez qu'ici je pars de 0 jusqu'à 21, puisque j'ai une feuille A4 qui fait 21 sur 29, en gros. Et ici je suis à 29 et quelque chose. Donc si je mets mon élément ici, je suis à 0 cm et je suis à 24,8 pour le centre. Ou pour le bas. Non, c'est le bas qui est mesuré. 24,8. Ici, j'ai un petit élément ici, en marge, qui m'indique les 24,8. Et ici, je suis à 0 sur les X. Ensuite, vous avez ici la largeur de l'élément, 3,5, 3,25, et la hauteur, 4,9. Alors, vous pouvez la changer, vous pouvez intervenir. Vous pouvez dire, par exemple, que vous voulez une largeur de 10. Et automatiquement, votre élément a pris une largeur de 10. On va le vérifier. Ici, nous sommes à 10. Exactement. Ici, à 10. Alors, cet élément a gardé sa forme. Réduisons-le. Pourquoi il a gardé sa forme? Parce que ici, vous avez un cadenas qui permet d'avoir un rapport entre la hauteur et la largeur qui est de 100% et qui est proportionnel. Si je retire ce cadenas, ici je dis que la hauteur est proportionnelle de 10%, vous voyez que mon objet s'écrase complètement. Bien sûr, je peux le rétablir, mais je n'ai plus un objet proportionnel. C'est terminé. Donc, d'habitude, on travaille toujours avec ce petit cadenas, mais de temps en temps, il est utile de l'utiliser. Autre petite chose ici, maintenant, c'est qui concerne la rotation de l'objet ou la déformation. Alors, ici, je vais appliquer une rotation progressive. Voilà. Et je peux revenir en arrière, bien sûr. Et ici, je vais obtenir une déformation. Alors, c'est plus significatif sur un rectangle. Donc, je vais déformer plutôt ce rectangle. Et voilà la déformation de ce rectangle qui correspond en fait à cette déformation là. Voilà. Donc on a vu à peu près tous les éléments qui sont ici. Ici c'est pour supprimer ou pour afficher les possibilités de rotation. Ici c'est pour voir s'il y a eu l'utilisation de cet outil Fill Tool. Là ça n'a pas été le cas, donc on ne voit rien, donc je vais utiliser l'outil Fill Tool. Hop. Avec une lumière bleue. Donc là, si je clique à l'extérieur, cet objet, je demande à voir ou ne pas voir l'outil Fill Tool. Voilà. Ici, cette particularité me permet de voir les éléments qui sont à la base de la construction de la forme. Et ici, je peux modifier cette forme en utilisant ces éléments-là. Vous voyez, je peux tirer, je peux déformer grâce donc à ces points qui sont, je vous rappelle, les points de la courbe de Bézier. Monsieur Bézier étant l'inventeur de cette courbe. Eh bien, à bientôt dans la prochaine leçon.